L'imitation de Jésus-Christ, livre second, chapitre 11. Du petit nombre de ceux qui aiment la croix de Jésus-Christ. Jésus a maintenant beaucoup de gens qui aiment son royaume céleste, mais peu qui se chargent de sa croix. Plusieurs recherchent ses consolations, mais peu se plaisent à ses souffrances. Il en trouve assez pour manger à sa table, mais peu qui veulent imiter son abstinence. Tous veulent se réjouir avec lui, mais peu veulent souffrir quelque chose pour l'amour de lui. Plusieurs suivent Jésus jusqu'à la fraction du pain, mais peu jusqu'à boire le calice de sa passion. Plusieurs révèrent ses miracles, mais peu embrassent l'ignominie de sa croix. Plusieurs aiment Jésus, tant qu'il ne leur arrive point d'adversité. Plusieurs aiment Jésus et le bénissent tant qu'ils reçoivent des consolations de lui. Mais s'ils se cachent, et s'ils les abandonnent tant soit peu, ou ils se plaignent, ou ils tombent dans un excès d'abattement. Ceux, au contraire, qui aiment Jésus pour l'amour de Jésus, et non pour leur consolation particulière, le bénissent dans toutes les traverses et les peines d'esprit, comme dans les plus grandes consolations. Et quand même il lui plairait de ne leur accorder aucune consolation, il ne laisserait point néanmoins de le louer et de l'en remercier continuellement. Oh, combien est puissant l'amour de Jésus, quand il est pur et qu'il n'est altéré par aucun mélange d'intérêt et d'amour-propre. Ne faut-il pas regarder comme des mercenaires tous ceux qui cherchent sans cesse des consolations? Ne font-ils pas connaître, en envisageant comme ils font, que leur commodité est leur avantage, qu'ils s'aiment plus que Jésus-Christ? Où trouvera-t-on un homme qui veuille servir Dieu gratuitement? Il est rare de trouver une personne assez spirituelle pour être vraiment détachée de tout. Qui pourra rencontrer ce véritable pauvre d'esprit, qui ne tient en rien à la créature? C'est un trésor d'un si grand prix qu'il faut l'aller chercher au bout du monde. Quand l'homme donnerait tout ce qu'il possède, ce ne serait rien encore en comparaison. Proverbe 31:10, Cantique des Cantiques 8, verset 7. Quand il aurait fait une grande pénitence, ce serait peu encore. Quand il aurait acquis toutes les sciences, il en serait encore bien loin. Quand il aurait une grande vertu et la dévotion la plus ardente, il n'aurait pas encore tout ce qu'il lui faut, la chose la plus nécessaire lui manquerait. Quelle est cette chose? C'est qu'après avoir tout quitté, il se quitte lui-même, qu'il sorte entièrement de lui-même, qu'il ne retienne rien de son amour-propre, et qu'après qu'il aura fait tout ce qu'il aura cru devoir faire, il se persuade qu'il n'a rien fait. Qu'il fasse peu de cas de ce qui paraît grand et estimable, mais qu'il se tienne sincèrement pour un serviteur inutile, suivant cette parole de la vérité même. Quand vous aurez fait tout ce qui vous aura été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles ». Luc 17, verset 10. Ce sera alors qu'il possédera la véritable pauvreté et le dénuement d'esprit, et qu'il pourra dire avec le prophète « Je suis pauvre et délaissé ». Psaume 24, verset 16. Personne cependant n'est plus riche, plus puissant, ni plus libre que celui qui sait ainsi renoncer à soi-même et à toute chose, et se mettre au dernier rang.